Une autre thèse plus médiatisée mais jamais confirmée par l'instruction a longtemps voulu que le général Oufkir et le commandant de Limi, deux fidèles d'Hassan II, respectivement ministre de l'Intérieur et chef de la Sûreté du Maroc, viennent en France dès son enlèvement le 29 octobre pour torturer Mehdi Ben Barka et le tuer. Mais à l'épreuve des faits, cette version ne tient pas. Oufkir et de Limi n'étaient pas présents sur le territoire français le jour de l'enlèvement. En fait, ils ne sont arrivés en France que 24 heures plus tard. C'est cette mort qui fait venir en France Oufkir, car je pense que Oufkir n'était pas prévu si tôt en France. Il vient, en fin de compte, comme Limi d'ailleurs, ils viennent effacer l'épreuve de l'enlèvement, en tout cas. Du moins, ils viennent pour brouiller les pistes et surtout négocier avec les autorités françaises pour que ça reste un secret d'État. Pourquoi ça tient pas cette merde de micro? Non, parce que j'ai bougé. C'est en 1993 qu'un des premiers rebondissements majeurs survient dans l'affaire Ben Barka en sommeil depuis des années. Alors que la justice a perdu la trace des truands qui ont enlevé l'opposant marocain, Joseph Toile et une de ses consoeurs recueillent un témoignage capital, celui d'Ali Bourekat. Ce franco-marocain, ancien détenu au Maroc, a été enfermé plusieurs années avec ses deux frères dans l'une des prisons secrètes du régime d'Hassan II, appelée le PF3. Il raconte sa rencontre avec 3 autres prisonniers français. Il y avait des gardes qui rigolaient toujours avec un, il l'appelait Dédé, un, il l'appelait Pierrot, et un autre, qui avait une voix rauque, alors lui, il n'avait pas de surnom. Joseph Toile et sa consoeur comprennent alors qu'il s'agit de truands. 3 des fameux truands recherchés depuis longtemps par la justice française dans l'affaire de l'enlèvement de Mehdi Ben Barka. Un temps protégés par les Marocains, ils en savaient finalement trop pour être laissés en liberté. Le premier personnage que je vois, c'était Boussès. Et il m'était très facile de le reconnaître, puisque d'abord c'est un type que j'avais vu en personne et que j'avais reconnu dans les photos. Tout part du témoignage des frères Bourekat. Pour la première fois, on avait une trace physique des fameux truands de l'affaire, à savoir Georges Bouchèche, Leni, Dubaï et par ricochet, Palis. D'un seul coup, on avait une trace concrète d'eux au Maroc, puisque eux-mêmes disaient, voilà, nous, on a été détenus pendant plusieurs mois avec eux. Ils étaient nos voisins de cellule. Donc vous avez en face de vous, dans une des cellules, l'un des acteurs principaux de l'affaire Ben Barka. Oui, la cellule juste mitoyenne à la mienne, c'était Pierre Dubaï. Et quelle révélation vous fait-il? Et pourquoi vous parle-t-il d'abord? On parle parce qu'il m'a dit qu'eux, ils n'espéraient plus rien. Alors ils m'ont dit, vous avez la possibilité de sortir, nous sommes condamnés. C'est à ce moment-là qu'Ali Bourekat rapporte une confidence troublante. La tête de Ben Barka, il m'a dit, elle est là-bas. Il m'a dit, elle est en face. Et il m'a montré exactement l'endroit où elle était. Il m'a dit, elle est à 3 pas devant la cellule qui est juste en face de toi, et elle est là sur le... Au PF3. Au PF3. Là, il nous révèle ce détail incroyable, à savoir, ce n'est pas le corps de Mehdi Ben Barka qui est rentré intégralement au Maroc, mais seule la tête aurait été ramenée au Maroc et enterrée dans cette petite prison, à savoir le PF3. Malheureusement, les traditions du Makhzen au Maroc étant ce qu'elles sont, on peut penser que le fait de détacher la tête d'un cadavre pour apporter la preuve de la disparition soit quelque chose qui soit possible. Cette façon de faire d'Hassan II, cruelle, correspond bien à cette possibilité que, effectivement, seule la tête de Mehdi Ben Barka a été ramenée au Maroc comme preuve que son ennemi était bien mort.